ne se plaint pas, on ne critique pas, on agit. Il s'agit tout simplement de transformer toutes les plaintes, toutes les critiques, tous les problèmes en opportunités et en solutions. Bonjour, Matama Bene, Mirabe, Salam alaikum. Je tiens à dire merci à Mutangoso pour cette initiative et cette marque de considération envers ma modeste personne. Je suis Hervé Georges Ngango, fils Yakala du village de Longango, fils de Ngango Oto, Joki Ngango, Ngango, Nanga, Liponge, Mbem, Ototen, Sora, on tok pa, Bakalak, Ngahem, Pam, Mingeda, Libet, Limpo. Je suis donc un passionné de l'économie, de la culture et des connaissances traditionnelles, transmission et développement humain. Je suis également un fervent pratiquant du learning by doing. C'est pour ça que je suis toujours en contact avec les anciens, avec les patriarches et avec les aînés pour pouvoir toujours apprendre. De la chimie au HSE en passant par l'engagement culturel. Mon parcours peut sembler atypique entre la chimie, le HSE, le management des projets, l'engagement communautaire, la communication culturelle, mais en réalité tout est lié. Tout a contribué à renforcer cette capacité à pouvoir produire du contenu, à pouvoir accompagner. La chimie, par exemple, m'a appris la rigueur, l'analyse et la discipline. Le HSE m'apprend au quotidien à l'anticipation, à la prévention, à l'organisation et à la gestion des hommes, surtout dans des contextes très complexes. La culture, pour clore, m'a appris le sens de l'identité, la transmission et surtout de vivre ensemble. Aujourd'hui, je comprends que le développement d'une communauté ne repose pas uniquement sur les diplômes ou sur les infrastructures, mais aussi sur la capacité d'un peuple à préserver son identité tout en s'adaptant au monde moderne. Concernant l'origine de mon engagement communautaire, je commencerai par cette citation de Cheikh Anta Diop qui dit « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». Le déclic apparaît donc lorsque je me rends compte que j'ai un vide identitaire. Et en faisant un diagnostic autour de moi, j'ai remarqué la disparition de plusieurs repères culturels chez nous les jeunes. La langue qui se dégrade, qui se perd, les valeurs, le respect des aînés, l'histoire de nos villages, et même cette fierté d'être Bakoko. J'ai donc compris que il ne servait à rien de se plaindre sans agir. Et c'est cette prise de conscience qui m'a poussé à m'engager davantage pour la communauté Mpo. Et un proverbe africain également dit « Un peuple qui ignore son identité finit toujours par perdre sa direction ». Un peuple sans connaissance de son passé ressemble à un arbre sans racines. Dans ce siècle de visibilité et des réseaux sociaux, toutes les communautés doivent pouvoir se vendre. Et se vendre passe par des leviers et des stratégies. Premièrement, il fallait apprendre. Et pour apprendre, j'ai commencé par être bénévole pour la Kokuba, qui est la communauté culturelle Bakoko, qui est une initiative qui visait à l'alphabétisation de notre langue. Et j'en profite pour dire merci à Monseigneur
Gabriel Andatoko et à monsieur Marcel Yete qui m'ont ouvert les portes et qui m'ont appris beaucoup de choses qui ont été à l'origine de la base de mon engagement culturel. Ensuite, il fallait rassembler parce que l'union fait la force. Ça ne servait à rien d'aller en singleton pour ne pas aller loin. Il fallait donc rassembler et j'ai la chance et j'ai l'opportunité de rencontrer dans un hasard l'aîné Séverin Barret, avec qui on entre dans le merveilleux projet de créer la dynamique des jeunes Bakoko. Et 10 ans après, la DGBA est un vivier de talents et de compétences. Les JJM, Liboman, Mutangoso, les femmes entrepreneurs, Gumbi, Anne Steele, Yaha TV, il y en a tellement. Et on comprend que cette initiative a permis de se découvrir et de découvrir les talents. Ensuite, dans la poursuite de l'aventure, dans mon engagement communautaire, je fais la rencontre également de deux frères, deux guerriers culturels. Je vais citer Mbapentone et Ekesami, avec qui nous pensons le projet Timanatan, également un succès. Et la création de plusieurs groupes danse culturelle est également le fruit de cet apprentissage des enfants qui avait commencé dans les caravanes culturelles organisées par le défunt Sa Majesté Madiba Songé de regretter mémoire et dont Timanatan avait assuré la continuité. Ensuite, pour continuer dans mon aventure, je rencontre le frère Bata qui a également l'idée ingénieuse de rassembler les jeunes autour du ballon rond. C'est donc comme ça que naît le projet du tournoi de l'amitié et de la fraternité des Elerompo. Ensuite, il manquait quelque chose. Toutes ces actions passaient inaperçues. Il a donc fallu donner de la visibilité à tout ce qu'il y avait comme activité culturelle. C'est donc là où je me décide de créer plusieurs pages, chaque page ayant son édition, chaque page ayant son volet. Bakoko 3.0 qui est là pour l'information générale, Mutangoso qui est là pour la promotion de nos danses, de nos différentes danses, Ntchengan pour la Sanaga qui est là pour la pérennisation de nos différents chants, pas mal de pages Facebook, communauté culturelle Bakoko, Festival de Mwanko, j'en ai créé une dizaine. Tout ça pour donner de la visibilité à notre communauté. Et ma vision est simple, c'est contribuer à donner de la visibilité, à faire connaître notre communauté. Discret, efficace, parfois très sollicité. Discret, oui, c'est un choix personnel. Dans ma philosophie, les actes doivent parler plus fort que les mots. Donc, je préfère qu'on m'identifie plus par mes œuvres, par mes actions que par ma personne, par ma personne. Et puis, ça me permet de rester connecté et concentré sur les objectifs et les résultats. Donc, je préfère travailler dans l'efficacité plutôt que dans le bruit. Efficace, je ne saurais m'évaluer, mais au vu de nombre de sollicitations à participer à plusieurs initiatives culturelles, je me convainc personnellement que j'impacte par mes petites actions. Et ma grande fierté, c'est d'avoir pu embarquer plusieurs jeunes dans ce voyage vers la culture. Pour les sollicitations, je sais pas refuser l'appel du village, l'appel de la culture. Donc, ma joie est toujours grande quand il s'agit de contribuer à un projet culturel. Et ça me joue des tours depuis un certain temps parce que ça impacte mes objectifs personnels, parce que ça me prend beaucoup de temps.
Donc, du coup, pour éviter la pression des délais et avoir des mécontentements avec des frères ou des sœurs, j'apprends à dire non. J'apprends à dire non aux sollicitations et plutôt à recommander des frères et des sœurs que je reconnais compétents. Et puis, je m'organise également, je m'organise nettement mieux pour pouvoir atteindre mes différents objectifs. On ne se plaint pas, on ne critique pas, on agit. Il s'agit tout simplement de transformer toutes les plaintes, toutes les critiques, tous les problèmes en opportunités et en solutions. Nous passons trop de temps à dénoncer les problèmes sans proposer des solutions concrètes. Agir, mais modestement, vaut mieux que critiquer sans construire. Donc aujourd'hui, notre communauté a besoin d'une relève audacieuse, disciplinée, ambitieuse, enracinée culturellement et dans la mesure du possible économiquement indépendant. Donc, on ne doit pas être là à pleurnicher, on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer comme quelqu'un l'a dit. On doit juste travailler et apporter notre pierre à l'édifice. Si demain je devais m'arrêter, j'aimerais que ma communauté retienne que j'ai essayé à mon niveau de s'aimer la graine du retour aux sources sur plusieurs personnes et sur une génération. J'aurais la fierté d'avoir déclenché chez plusieurs personnes une volonté d'agir au rayonnement de notre communauté sans attendre systématiquement les aînés, les sponsors, les élites. Je voudrais qu'on retienne surtout que l'économie de la culture est un outil de développement économique fort, social et éducatif. Mon plus grand souhait serait également de voir émerger une génération de Bakoko fière de son identité, économiquement solide, culturellement éveillée et capable de défendre les intérêts de notre communauté avec intelligence partout où besoin va se présenter, quel que soit le continent. Car au final, l'héritage le plus important n'est pas ce qu'on possède, mais c'est ce qu'on transmet.